Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes vendredi. Dans un instant, nous ferons le débat avec Roch Judicaël Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau avec vous. Nous parlerons dans un instant des enfants hors ménage, faits de société. Nous en parlerons. Et puis Kader Achirou nous présentera ce vendredi aussi la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes. Bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Nous avons la rentrée judiciaire de la Cour suprême. La session budgétaire qui s'est ouverte hier à l'Assemblée nationale et à la Cour suprême. 52 députés n'ont pas déclaré leur bien. Nous vous donnerons quelques informations sportives pêle-mêle pour boucler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bienvenue à tous, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Actu Express pour démarrer cette une, les journaux. Oui, Nadège Dimon, nous démarrons par Actu Express qui titre en manchette ce jour: interpellation du gouvernement Talon dans le dossier de 18 kg de cocaïne découvert au port autonome de Cotonou. À qui appartient exactement la drogue? C'est une interrogation en manchette du Canard. Pourquoi autant de dilatoires pour bloquer la plainte contre Inks déposée par Sébastien Germain à Javon? Toujours avec Actu Express, RAVIP vers la démission de plusieurs membres du comité de supervision. La gestion solitaire et les recrutements ciblés en seraient les causes. À lire dans les colonnes du journal, l'intégralité du recours en invalidité du RAVIP et l'enseignante Bidiane Dadéblé. Le pays émergent, dossier de découverte de cocaïne au port autonome de Cotonou. Talon et son gouvernement sont contre la manifestation de la vérité. La nouvelle génération, acquisition d'un domaine complémentaire au profit de Maria Greta pour accroître l'offre d'énergie électrique et garantir la quiétude des populations environnantes. Matin Libre s'intéresse au remaniement ministériel et titre en manchette: Kassa bloque le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Toujours avec Matin Libre, médias au Bénin, non au piratage des fréquences. Le journal parle ainsi, s'inquiète par rapport au piratage des fréquences de la radio Soleil FM. L'économiste, les lancements du programme Alliance pour l'engagement citoyen au Bénin, les filières Acadou et Carité appuyées. Le Télégramme, nomination au Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Dieudonné Blé aussi Daon, nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. L'autre époque, réforme du système partisan, Humbedi insiste encore. Le quotidien Nokwe, ouverture hier de la cérémonie officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Adrien Humbedi réaffirme sa conviction pour la réforme du système partisan. Toujours avec le quotidien Nokwe, conseil des ministres dernier. Mauvaise gouvernance dans les passations de marchés publics au ministère de l'énergie et des mines. L'autre vision, mobilisation pour la réalisation du RAVIP. La CSA Bénin indique la voie républicaine à suivre aux travailleurs béninois. Le meilleur. Crise au sein du conseil communal de Lokossa, le député d'Akwé Soso invite les protagonistes au calme. Bénin intelligent, audience solennelle de la rentrée judiciaire. Patrice Talon met la justice devant ses responsabilités. Toujours avec le Bénin intelligent. Réaction de l'ancien président suite à l'inculpation de Comone dans l'affaire de TVA frauduleuse. Yahi fait-il un aveu de culpabilité? S'interroge le journal Libération. Adhésion de la CSA au Bénin au RAVIP, le signe patent que l'opposition manipulait les travailleurs. Le FSP fait les frais de l'apatridie et est voué aux gémonies. Notre Sud quotidien, recrutement à l'Alliance Bénin en route. Ronguet met en place un panier à crabe. La priorité,
Rentrée judiciaire 2017-2018 à la Cour suprême, Patrice Talon plaide pour une justice crédible et responsable. La Nation, le quotidien national d'information, rentrée judiciaire de la Cour suprême, l'obligation de réserve du magistrat en question. Toujours avec La Nation, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre. Nous restons toujours à une du quotidien national d'information. Cour suprême, 52 députés n'ont pas déclaré leur bien. Les pharaons, rentrée judiciaire à la Cour suprême, Patrice Talon pour le renforcement du pouvoir judiciaire, toujours avec les pharaons. Conseil des ministres du mercredi 25 octobre, des cas de mauvaise gestion relevés au ministère de l'eau. Le génie, Société des ciments boucliers, la SCB, une entreprise qui participe à la construction du Bénin. L'actualité, recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, l'appel à la mobilisation de David Camille Biokou pour le succès de l'opération, l'événement précis. Audit du SPMP au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, mauvaise gestion de 2,5 milliards de francs CFA, Talon engage des sanctions contre les coupables. Notre voix, violation du code électoral, le Front pour le sursaut patriotique exige la mise en place sans délai du COS Lépi. Fraternité, deuxième session ordinaire du Parlement, Adrien Mbédi invite ses collègues à se pencher sur la réforme du système partisan d'Abaro, actualité politique, où est passé le mouvement Lobby 219 de Pierre Envy. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Autant d'inquiétudes en manchette du Canard. Nouveau courrier pour finir. Nouveau départ, système partisan, challenge électoral, congrès décisif à l'AND. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont également en ligne. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, sans transition évidemment, nous parlons donc des enfants hors ménage. Nous avons un peu de temps quand même pour en parler ce matin parce que nous sommes vendredi. On ne se prend pas la tête sur Frimatin. Roch Judiquel, à nous, bonjour. Bonjour. Donc nous parlons donc des enfants hors ménage qui ne bénéficient pas forcément des mêmes avantages que les enfants qui sont nés dans un foyer normal. Voilà. Oui, comme vous le définissez déjà, les enfants hors ménage, ce sont ces enfants-là que... D'abord, c'est souvent l'homme a eu hors du lit conjugal, c'est-à-dire avec une autre femme qui ne vit pas sous son toit, avec qui il n'est pas légalement marié. Ce que la loi prévoit aujourd'hui en République du Bénin, d'abord, nous avons une loi qui ne reconnaît que le régime de la monogamie. C'est-à-dire un homme ne peut plus prendre depuis quelques années deux femmes ou se présenter devant le maire avec deux femmes. Et que si éventuellement il était marié, s'il y avait avec lui un certificat de mariage, il devait, pour contracter un autre mariage, faire le divorce, amener l'acte de célibat avant de s'engager avec une autre femme. Donc la loi ne permet plus aujourd'hui, en République du Bénin, autrefois nos parents pouvaient aller à la mairie, chez le maire, avec deux, même jusqu'à trois femmes, il me semble. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il est dit clairement dans la loi que si, excusez-moi le terme, par accident, il arrivait à l'homme d'avoir un autre enfant hors mariage, il doit, par lettre écrite du moins, signaler à sa conjointe que voilà, et dans des termes un peu quand même courtois, écoute ma chérie, et la nuit dernière, je t'ai sorti, j'ai glissé. Et quand j'ai glissé, voilà ce que ça a donné telle chose. À la femme de lui répondre, ok, je suis au courant, c'est juste un avis informatif, pour que peut-être après sa mort, cet enfant puisse venir à sa succession. Maintenant, que se passe-t-il quand la femme elle est capricieuse et qu'elle dit, mon cher, je ne suis pas d'accord, je ne reconnais pas cet enfant. Kader Achirou, est-ce que les enfants, est-ce qu'on devrait en arriver là, franchement? C'est l'infidélité de l'homme qui cause tous ces problèmes-là, finalement. Je dirais qu'un homme normal est infidèle. Non, on va refaire le débat là après, parce qu'un homme normal être infidèle, parce qu'on est normal, ça n'a rien à voir, franchement. Il faut être malade pour être infidèle, on y va. Non, c'est pas une question de maladie, on va pas faire le débat, mais je pense qu'un homme normal peut être infidèle quelques rares fois. Voilà, vous ne pouvez pas dire un homme normal doit être infidèle. Ça ne doit pas devenir une coutume parce que quand vous voyagez, quand vous allez sur les plateaux, il y a quand même des adolescents qui nous suivent. Vous pouvez peut-être avoir quelques errements, quelques écatades, mais à la limite, il faut quand même se préserver et avoir de la retenue. Maintenant, s'il arriverait que vous avez un enfant accidentellement, c'est-à-dire un enfant qui est venu sans que vous l'ayez désiré, avec la personne que vous n'avez pas d'engagement
de fraternité ou de mariage, vous décidez alors de prendre en termes de responsabilité. Parce que d'abord, le fait d'assumer d'abord la charge de l'enfant, c'est un acte responsable. Il y en a plein qui ont c'était des femmes comme ça et qui ont laissé les femmes avec les enfants à leur sort. Le fait de prendre cela à corps, c'est un acte responsable. Mais au-delà de cela, il faut aller loin. Au-delà, même à titre informatif, comme l'a évoqué Roch, d'informer la dame qui est à la maison, moi je dis, loin de cela, il faut informer comme les parents. C'est primordial parce que quand vous informez votre femme et que à la finalité, pour des raisons de jalousie et des intérêts, que la femme veut se transforme et se métamorphose à votre décès, ne veut pas reconnaître que vous l'avez informé de cela. Il faut le vivant, le mort ne peut plus venir parmi les vivants et affirmer que je l'ai dit dans le passé. Il y a ce qu'on appelle le testament. Non, c'est le courrier. Est-ce que ce que Roch dit là, c'est la loi. Quand vous déposez le courrier, la femme vous répond également par courrier. Et c'est avec ce courrier-là maintenant que vous prenez pour elle reconnaître. Vous savez, et directement, non, attends, la loi a bien prévu les choses. C'est pas courrier. Quand on me parle de loi, quand on me parle de disposition légale, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que en toute disposition légale, il y a toujours une autre pour la contourner et pour se passer d'elle. Donc pour moi, la loi, ce qui peut... C'est possible. Moi, je trouve que mélanger les parents à cette affaire-là, ça peut encore compliquer tout. Dans le cas de figure, ce qui est beaucoup plus précis dans le cas de figure, c'est d'avoir un testament. Et dans le testament, vous listez tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous-même vous prévoyez. Voilà, c'est l'idéal. Donner à X, à Y, pour qu'à la fin, on dise, c'est sa parole, c'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a fait. Maintenant, pour revenir au fait, au fondement même, je me demande qu'est-ce qui pousserait, c'est vrai, j'ai parlé d'infidélité tout à l'heure, mais il faut être sincère et honnête, qu'est-ce qui pousserait un homme à avoir des enfants dehors? Si vous voulez avoir 2 femmes, ayez le cran d'avoir les 2 femmes chez vous. Si vous voulez avoir 4 femmes, ayez le cran d'avoir une grande cour, peut-être avec 6 étages, peut-être 2 étages pour les enfants et un étage pour chaque belle famille. Prenez cela. Et jouez au patriarche. Mais ce qui est mauvais chez nous en Afrique et ce qui est déplorable, c'est que les gens n'ont pas les moyens, pour assumer déjà une femme. On se transforme le sexe peut-être en distraction et cela les conduit peut-être à 3 femmes, à 4 femmes. Ils ont les 4 femmes maintenant, ils sont incapables d'informer les femmes. Vous avez des femmes qui ne savent même pas quelles sont secondes femmes, quelles sont troisième femmes, quelles sont quatrième femmes. Chacune pense pour elle qu'elle est première femme. On se crée des missions de façon intempestive pour dire que je vais voir peut-être, j'ai une mission peut-être au nord, j'ai une mission peut-être à Banikwara. On se crée des missions fictives. On essaie de jouer physiquement. On se fatigue physiquement, financièrement. Et à la fin, à la finalité, le monsieur décède, comme je l'ai vécu, j'ai vu un cas comme ça quand j'étais petit, et le monsieur a 2 femmes, mais aucune des femmes n'a jamais cru au scénario que le monsieur peut avoir 2 femmes. Parce que c'est le monsieur qui vous dit, je vais à Paris, au moment où le monsieur va à Paris, il a une autre maison là-bas, avec d'autres voitures, il a des voitures identiques, il a organisé la chose à telle enseigne. Je me dis, celui-là, c'est un vrai acteur hollywoodien. C'est même pas professionnel, c'est un vrai acteur. Parce que pour arriver à passer entre 2 familles, se faire passer pour un père parmi les 2 familles, et il n'y a que quelques amis, je dis, mais quand on parle de quelques amis, c'est des amis très proches, qui savent réellement que ce monsieur a 2 foyers, il a 2 maisons. Et il est arrivé à rester comme ça jusqu'à sa mort. Et à la fin, l'une ne reconnaît pas l'autre, l'autre ne reconnaît pas l'autre, et ça crée des intérêts et de rivalité parce que des enfants, vous savez, généralement les bourgeois n'ont pas cette mentalité de pouvoir forcer l'enfant à se chercher dès le bas âge. Et l'enfant déjà tout petit dit, ah, voilà, mon papa peut-être un Highlander, voilà, dès que je serai en terminale, je vais peut-être l'amener à l'école. Et il se voit maintenant aujourd'hui en confrontation avec peut-être des frères, avec de grands frères, de belles-sœurs, de grandes sœurs qui disent, voilà, c'est mon père, l'Highlander maintenant, c'est pas toi qui va à l'école avec, on dépose tout ça ensemble avec, ça brise un rêve qui a été longtemps appelé par cet enfant. Donc je pense qu'il est dû de retenue à tout homme, à tout garçon, qui n'a pas les moyens de s'abstenir à sa seule femme. Si vous voulez avoir des errements, si vous voulez avoir des écartades, il faut essayer de les avoir avec des personnes indiquées, des personnes responsables. Parce qu'au-delà de tout, il y a aussi des femmes qui sont irresponsables. Parce que pour moi, je me dis, si l'homme est irresponsable, la femme doit être responsable. Parce que la femme, au-delà de tout, c'est elle qui perd le grand prix. Si elle voit l'homme, au-delà des beaux mots, des belles phrases que serve un homme lorsqu'il est à la quête de ce qu'on sait, de ce gouvernement, c'est aussi un gouvernement, ce truc-là aussi, lorsqu'il est à la quête de cela, des beaux mots, des belles phrases, c'est plus qu'une campagne électorale pour conquérir le pays qu'est la femme. Il faut que la femme elle-même, en tant qu'électeur, puisse savoir que, comme on le dit en élection, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et savoir que l'homme là ne lance que des beaux mots, des belles phrases, et qu'elle doit faire appel à sa propre conscience pour une première fois, être responsable et mettre tous les garde-fous pour que cela ne donne pas un bébé. Si ça a été fait, l'acte a été fait dans des conditions pour que ça engendre un enfant, il faut que la femme, aussitôt après l'acte, nous sommes au 21e siècle, il y a autant
de mesures pharmaceutiques. Il y a on n'en parlera pas parce que on encourage quand même la procréation dans notre pays. C'est pas qu'on encourage, vous savez, je pense, comme l'a dit le président Macron, c'est notre défaut en Afrique. On a un attachement très fort aux enfants. Les enfants constituent une richesse, on dit. Vous allez dans certaines localités, quand quelqu'un a 10 enfants, 20 enfants, 30 enfants, il est riche. Quelqu'un a peut-être 6 femmes, c'est quelqu'un, on dit non, il a les moyens. Alors qu'on ne se dit pas que quelque part, il y a des enfants qui méritent d'amour, il y a des enfants qui méritent peut-être d'attention, des enfants quelque part qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour, qui sont dans des orphelinats. Ou au lieu d'avoir peut-être 6 femmes, 3 enfants, on peut peut-être essayer d'organiser peut-être des déjeuners, des dîners pour aller manger avec ces enfants. Parce que c'est aussi des êtres vivants, on peut les adopter chez soi pour en faire des enfants. Donc je pense que c'est aussi une logique que de rester là, dans notre logique africaine, dans notre cercle fermé, tout le temps dire, oui, je dois avoir 4 femmes. D'autres même le disent, pas excès de naïveté. Et moi, mon papa a eu 2 femmes, donc vous savez, chez nous, on fait des choses autrement. Donc moi, je dois avoir 4 femmes. Et on le fait, on crée des charges à la femme et aux enfants, des problèmes inutiles et stériles aux enfants et aux enfants. Et à la finalité, on devient soi-même un véritable problème. Parce que quand il y a fait, on se dit, je ne peux plus le faire. Et on n'a pas le même amour. On n'a pas le même amour pour toutes les femmes et tous les enfants parce que, à la finalité, les enfants, on ne peut jamais les aimer de façon équitable. Et donc, pour cela, pour pallier à tout cela, il faut avoir le peu d'enfants qu'il faut. Il faut avoir des enfants de façon conjugale. Si on veut avoir peut-être 2 femmes, avoir 2 femmes de façon légale et légitime dans sa maison, construire pour sa maison, tout le monde sait que c'est votre seconde femme. Mais avoir des enfants hors ménage, aller voir votre femme comme si vous êtes un voleur qui venait dans la maison les soirs. Il y en a plein dans Cotonou qui louent des maisons pour des femmes comme ça. Et c'est en soirée, vous les voyez à 23h. C'est vraiment compliqué. Donc, Judicaël Rouanou. Alors, comment annoncer à votre épouse que vous avez fait un enfant en ménage? Oui, la loi a prévu qu'il faut envoyer un courrier, mais on sait qu'au-delà du courrier, vous êtes promis, vous avez fait des promesses, vous avez promis à la belle dame que ce sera un ménage monogamique, qu'elle va pouvoir aller faire des affaires calmement, qu'elle n'aura pas une seconde femme quelque part qui va faire un enfant qui viendra l'embêter. Et du jour au lendemain, vous enceintez une femme. Maintenant, comment lui annoncer que vous avez fait un enfant en ménage et qu'il faut gérer maintenant ça? Voilà, je vais, avant d'arriver là, je vais rebondir rapidement sur Kader. Oui, pour lui dire, aujourd'hui, il y a un code de la famille qui dit clairement qu'il ne faut pas avoir 2 femmes. Soit vous ne vous présentez pas devant le maire avec 2 femmes. Moi, je suis très attaché au test de la République. Et je dis, non, je suis très attaché au test de la République. Et quand Kader dit, vous avez les moyens, il faut être à la tête. Si aujourd'hui, les hommes arrivent à cacher l'existence d'enfants, ou arrive à ne plus avoir 2 femmes dans la même maison. C'est mauvais qui cache. Arrive à ne plus avoir 2 femmes ou 3 femmes dans la même maison, c'est parce qu'il y a désormais une loi. Sinon, par le passé, aujourd'hui, les gens ont les moyens, certes, mais ils cachent. Et soit la femme qui est au dehors devient carrément une femme illégitime. C'est pour ça que les femmes font maintenant vite le mariage. C'est pourquoi les femmes font maintenant vite le mariage. Parce que c'est celle que tu choisis. Et que c'est celle avec qui tu pars devant le maire qui devient femme officielle. Et celle-là a tous les droits de ne pas accepter une autre femme venir partager le même ménage. Soit c'est une assignation, soit c'est au tribunal vous allez. Donc la loi, elle est claire là-dessus. Et on ne va plus encourager, dès qu'il y a cette loi-là, que des gens aient d'argent pour se mettre avec 3, 4 et 5 femmes. Je pense que nous sommes sur un plateau de télévision, on va faire les choses, on va dire les choses telles qu'elles doivent être. Et la loi est claire là-dessus. Maintenant, quand ça arrive, il faut quand même, parce que je vais dire, Kader disait tout à l'heure qu'il faut au-delà de la femme, dans l'esprit de cette même loi, avertir la famille. Alors que la même loi dissout le conseil de famille. La famille ne vient plus avoir succession. Dès que vous avez un foyer, c'est fini. Oui, la famille n'a plus rien. La famille n'a plus rien à voir. La famille n'a plus rien. La loi, elle est claire. La famille n'a plus rien à voir dans votre succession. On avait mis la famille devant, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Parce que quand le gars va, ce sont ses frères qui viennent s'accaparer de ses biens. Et les enfants même sont lésés. Et la loi, pour régler ce problème, dit ce sont les enfants premièrement qui viennent, la femme du défunt en plus. Et même si c'est la femme aussi qui est partie, c'est le mari et les enfants. Voilà. Donc la loi a dissous complètement le conseil de famille. La famille n'a plus rien à voir dans la succession du gars. Donc qu'il informe ou n'informe pas la famille, ça n'aura pas grand effet après sa succession. C'est sa femme, c'est à sa famille l'écrit. Et cette seule lettre adressée à sa femme, pas accusée de réception, gardée, peut sauver cet enfant-là déjà demain.
Voilà. C'est comme ça que c'est prévu. Avant qu'il poursuive, allez-y rapidement pour dire que je pense que même si on est sur un plateau de il faut avoir le courage d'être dans un discours de sincérité, premièrement. Secondo, tout à l'heure, vous avez évoqué que la loi donne des dispositions comme quoi la femme doit être la seule peut-être à rester dans la maison et qu'elle peut, si elle voit une autre, elle peut peut-être la renier. Oui, si elle est mariée. Au-delà de tout. Non, ce n'est même pas qu'elle peut la renier, elle va la renier. Parce que la loi dit, la loi est claire. Africaine, la même loi promet et vous garantit vous-même en tant que propriétaire d'une maison d'avoir qui vous voulez dans votre maison sous votre tutelle. Mais pas en tant que femme. Comme je vous le dis, on ne va pas biaiser la loi. Chaque fois qu'il y a une disposition légale, il y a toujours une autre. Non, on ne va pas encourager, on ne va même pas encourager, on ne va même pas encourager, on va même pas encourager. Il y a le mariage religieux, il y a le mariage. La loi, ce que la loi reconnaît, ce que la loi, on parle du code, il faut qu'on circonscrive le débat. Il faut qu'on circonscrive le débat. Oui, là on parle pas du testament. Il faut qu'on circonscrive le débat. Ce qu'on dit, on parle de la loi. On parle de la loi et on parle du régime monogamique. Et on dit, dès que vous êtes on est dans un tel régime et qu'un enfant arrivait à naître hors du foyer, quelles sont les dispositions à prendre pour sauver cet enfant demain? Si vous n'êtes pas marié légalement, il y a aussi un régime polygamique. Attendez, si vous n'êtes pas marié légalement, on ne se pose pas à vous. Si vous n'êtes même pas marié, si vous n'êtes pas marié légalement, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas marié légalement, si vous n'êtes pas marié légalement aujourd'hui, tel que la loi fonctionne, dès que vous partez, ce n'est pas votre famille, ce sont vos enfants qui viennent. Ce sont les enfants, ceux-là qui portent votre nom, ce sont vos enfants. Donc nous n'allons pas encourager ce qui n'existe pas. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés dans le temps avec des difficultés. Vous êtes assez jeune, il y a eu beaucoup de problèmes liés aux familles. Qui a amené au vote? Et quand on arrivait là, ça a été des luttes. Qui a amené au vote? Les femmes ont été beaucoup souffert. Qui a amené au vote de cette loi? Donc nous sommes en train de dire comment faire pour sauver cet enfant-là demain? Comment faire pour que cet enfant vienne avoir succession? Comment faire pour que cet enfant-là porte de façon un peu quand même avec fierté votre nom? Et déjà, la première disposition, ce que la loi prévoit d'abord, c'est que vous avertissez par écrit votre époux, votre épouse, même si, il me semble, même si elle ne dit pas, ok, le seul cas que vous l'avertissez et que vous avez le courrier à elle adressé, le courrier là peut sauver cet enfant-là demain. Parce qu'elle connaît l'existence de cet enfant. L'enfant là peut exhiber ce courrier et venir aisément à sa succession. Ça fait un. Maintenant, puisque nous hommes, on est beau parleurs et que tout le temps vous achalandez la femme avant de la voir dans votre lit et par ricochet aller jusqu'au mariage avec elle, et je pense qu'il faut avoir un langage de sincérité. Dès que ça arrive, il faut guetter l'occasion. Oui, il faut guetter l'occasion propice et peut-être envoyer sa conjointe à lui, donner le plaisir qu'elle aime le plus. Et c'est dans ce moment d'euphorie, de perdition de sa personne, parce que quand vous lui donnez le plaisir, je suis sûr qu'elle est dans une autre dimension, et vous profitez pour lui dire, écoute ma chérie, tu sais, il y a un grand problème, hein, j'ai glissé, j'ai fait. Il faut avoir quand même des termes pour lui dire, je pense qu'il y a une chose, si votre épouse vous aime, si elle vous aime, elle ne vous quittera pas pour un enfant hors foyer. Ça dépend des bases sur lesquelles vous avez conçu le mariage. Et moi, je dis, il y a cette loi aussi qui vous sauve. Parce qu'elle sait désormais qu'à moins que vous ne divorcez d'avec elle, vous ne pouvez pas partir avec une autre. Si c'est avant, pourquoi les gens sont vite partis? Parce que l'enfant foyer, un enfant hors constitue déjà des menaces, parce que la femme, l'autre femme, l'amour peut partir de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut dire ça, il faut que ça soit vous qui trouvez le moyen, le juste moyen, et d'avertir votre conjoint pour que demain ne surgissent pas des problèmes. Donc c'est moi, ma façon de voir les choses, il faut tout faire. Il faut tout faire, il faut trouver le moyen, il faut trouver les circonstances de plaisir pour annoncer quand même à sa femme la mort de l'homme et puis pour découvrir ça, ça tombe sur elle comme l'épée de Damoclès. J'aimerais faire quelques mises au point pour dire quand même que j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention, comme l'a recommandé, l'argumentaire de mon vis-à-vis. Je dirais que l'argumentaire est beaucoup plus fondé et basé sur l'enfant. Mais moi, mon problème ne se situe pas à l'enfant. Quand je parle d'enfant hors ménage, je pense que la femme qui a accepté vous livrer sa nudité pour que vous puissiez en extraire un enfant, quand même mérite du respect.
et que quand les dispositions légales ne prévoient que pour l'enfant, ne se préoccupent que pour l'enfant, pour moi, ça me pose un problème. Parce que si c'est ma fille qui est victime de cela, si c'est mon enfant ou ma soeur ou peut-être une famille à moi qui est victime de cela, parce que vous savez ce que c'est aujourd'hui, un enfant, une femme qui a déjà fait un enfant accidentellement et qui veut se remarier pour avoir une santé. La loi estime qu'elle est majeure et qu'elle a accepté, la loi c'est pas une mineure, et qu'elle a accepté. Voilà. Maintenant que l'enfant, lui, l'enfant est naïf, lui, il est né innocent. Notre problème aujourd'hui, en situation africaine aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas ce qu'il faut calquer en phase avec nos réalités endogènes et culturelles de l'Afrique. Nous pouvons dire, la loi a prévu ci, la loi a prévu ça, la loi a fait ci, la loi a fait ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le testament. Et pour moi, on est d'accord. Le testament, c'est également une grande faille au niveau de la loi. Quand la loi me prévoit qu'on peut faire ci à l'enfant, on peut faire telle procédure pour l'enfant, et que la maman qui a eu cet enfant, parfois il ne s'agit pas d'un enfant au foyer, il s'agit de 2 enfants, de 3 enfants. Il s'agit également des femmes qui ont piégé les hommes pour tomber enceintes. Attention, ce débat-là, on peut il y en a beaucoup qui piègent. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qu'il faut peut-être, il faut peut-être parler de l'éducation. Il faut peut-être que lorsque vous donnez l'exemple de votre fille, pourquoi ne pas dire à ma fille, écoute ma fille, il faut savoir là où tu mets les pieds. Désormais, non, oui. Désormais, vous mettez les pieds partout, vous savez déjà quand vous voulez enceinter, quand la femme... Non, je parle de votre enfant. Vous avez donné l'exemple de votre enfant. Il faut dire à votre enfant. On va y aller, il faut dire à votre enfant. C'est rare que nous recevons. Oui, c'est lui le moi, je n'ai pas il faut dire à votre enfant, ma fille, désormais, il y a en République du Bénin une loi qui prévoit telle chose. Donc, et puisque si tu ne veux pas être malheureuse dans ta vie, il faut prendre le temps de bien fouiller, de bien savoir et de savoir où tu mets les pieds. Il faut exiger, même vous-même, papa, vous pouvez rentrer dans la danse. Ce qu'il faut par contre peut-être exiger, c'est la vulgarisation de cette loi. Pour que tout le monde soit au parfum, dans toutes les langues possibles, toutes les campagnes qu'il peut y avoir possible. Parce que déjà que la loi existe, votre fille, elle est lésée et c'est naturel. Et vous avez cité tout à l'heure Macron, pour dire qu'on a la coutume de faire des enfants et tout ça. Quand ça arrange, on cite. Quand ça n'arrange pas, on ne cite pas, on dit. Quand ça n'arrange pas, nos traditions. Il faut prendre ce qu'il faut prendre. Le Bénin, malheureusement, nous avons déjà évolué sur ce plan. Il y a une loi qui est votée. Ne vous mariez pas si vous ne voulez pas. Il y a une loi qui est votée depuis quelques années. Il y a une loi qui est votée, promulguée, qui est rentré en vigueur depuis quelques années. Ce que je dis, vous voulez vous mettre à l'abri, vous voulez vous mettre à l'abri, vous faites votre testament. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Mais ce ne sont pas des failles. Ce ne sont pas des failles de la loi. Moi, je vous ai dit que je suis. Le code est en bon état. Je suis regardant sur les tests. On a beaucoup souffert, les femmes ont beaucoup souffert dans ce pays-là. Les femmes ont beaucoup souffert, c'est cela que je dis. Il faut que la maman de l'enfant ait sa part. On va ramener le débat normalement. Vous savez qu'il y a des femmes, elles savent très bien que le monsieur est marié, mais parce qu'elles savent que le monsieur a les moyens de s'en occuper. Mais si l'homme est vicieux. Donc le monsieur. Non, attendez, laissez-moi finir. Donc la femme, je vous dis simplement que la femme, elle étant majeure, elle a réfléchi, elle a consenti à l'acte, donc la loi ne s'en occupe pas. Elle a consenti à l'acte? Oui, elle a consenti, on n'a pas violé. Si on a violé, on parlera d'autre chose. Maintenant, c'est l'enfant qui intéresse la loi. Comment faire pour le sauver? Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles aujourd'hui... Donc on va faire le débat après sur les femmes qui ont fait des enfants, les cicatrices. Mais on parle des enfants pour l'instant. Je persiste et je le redis, pour moi, le code dans son état de faille. Vous connaissez même pas le code. Vous aurez le temps de lire. Vous ne connaissez pas le code. Parce que pour vous, le temps de lire. C'est ceux qui partagent avec vous et permettez que mon avis soit divergent du vous. Vous prenez le temps de lire. Nous n'allons pas prêcher du bordel. Nous n'allons pas prêcher du bordel. Ce que nous allons, et je pense qu'il y aura des bénéficiaires qui partagent cet avis, qui ne sont pas d'accord. C'est le débat. La maman doit avoir sa part. Mais on fera le débat après. Mais là, on parle des enfants. La maman sait qu'il y a une loi. La maman
sait qu'il y a une loi qui l'exclut de tout. Donc si elle s'aventure, si elle est mariée, elle va se recourir bien que derrière son enfant. C'est pas qu'on s'aventure. Non, c'est de l'aventure. C'est de Merci à vous, Kader Achirou, merci. C'était le débat. Nous passons au sport. Nous sommes vendredi. Profitez bien de cette belle journée-là qui annonce un week-end assez agréable. Nous passons donc au sport. Pour conclure Frimatin, c'était plutôt intéressant le débat. Les sports sur Frimatin, 4e édition du tournoi intermédiaire de football du réseau des journalistes sportifs du Bénin. Nous sommes en 2017. Les 8 organes participantes sont connus depuis ce mercredi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis sportifs. Effectivement, la liste des 8 organes de presse retenus pour prendre part à la 4e édition du tournoi intermédiaire 2017 de football à 5 doté du trophée SJSB est désormais fin prête. Il s'agit de Ado FM dans la catégorie presse écrite, de Canal 3 dans la catégorie télévision, de la Nouvelle Tribune presse écrite, le Pays émergent presse écrite, Matin libre presse écrite, Océan FM radio, ORTB Nagra FC Radio, TVC Bénin. Sur la liste supplémentaire, il y a Alléluia FM et le Révélateur. Alors, suspension de la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, on en parle? Oui, c'est une nouvelle inattendue qui agite le football sierra-léonaise depuis ce jeudi. Isha Johansen a été suspendu de son poste de président de la Fédération de football de son pays alors qu'elle fait objet d'une enquête diligentée par la commission anticorruption de la Sierra Leone. Elle fera sa première apparition devant la haute cour de Sierra Leone en compagnie de son secrétaire général Christopher Camara le lundi prochain. Ils sont accusés d'abus d'autorité et de détournement de fonds publics. Son vice-président Brima Massola Camara assume en attendant son intérêt. Interpellation de l'athlète espagnol Ilias Fifa par le tribunal supérieur de justice de Catalogne dans une affaire de dopage, c'est bien ça? Oui, l'athlète espagnol Ilias Fifa, champion d'Europe de 5000 mètres en 2016, a été interpellé ce mercredi à son domicile dans le cadre d'une enquête pour dopage. Selon le tribunal supérieur de justice de Catalogne, Fifa est mise en cause pour délit contre la santé publique par utilisation des médicaments causant un grave danger à la santé. L'année 2016 a été une année charnière dans la prolifération du dopage dans l'athlétisme mondial. La police a procédé à plusieurs autres arrestations, toujours dans la même affaire. Merci à vous, donc c'est bien la justice de Catalogne, c'est bien ça. Merci à vous Jean-Luc Dagan pour la présentation de la page des sports. On va se retrouver lundi pour d'autres informations sportives. On va certainement glaner les informations sportives du week-end. Merci à vous, agréable week-end, au plaisir de vous revoir le lundi prochain. Au revoir, portez-vous bien, très bon week-end donc en compagnie de nos programmes.